faut positionner la mise en spectacle de la crise sanitaire. Il faut se rappeler, ne serait-ce que l'histoire française. Bon, moi, je suis né en 1957, je suis né en octobre 57. En octobre 57, jusqu'à janvier 58, vous avez ce que l'on a appelé la grippe asiatique. Et j'en parlais avec ma mère, puisque ma mère se rappelle qu'elle a accouché de moi en octobre 57, et je lui dis, mais maman, est-ce que tu te rappelles de la grippe asiatique? Elle me dit, c'est quoi la grippe asiatique? Donc la grippe asiatique en 57 a tué en France 100 000 personnes. 100 000 personnes en France. Mais il n'y a pas de mise en spectacle de la grippe asiatique en 1957. On est dans la période de reconstruction. On est dans la période du développement de ce qu'on appelle les 30 glorieuses du capital. Le capital n'a pas besoin de mettre en marche la mise en perspective spectaculaire de la crise sanitaire. Et à cette époque-là, alors c'est marrant, à cette époque-là, vous avez une grande série policière qui s'appelle Les 5 dernières minutes, avec le commissaire Bourrel, qui termine toujours ses enquêtes par « Mon Dieu, mais c'est bien sûr ». Et la série commence en janvier 58. Et le titre de cet épisode s'appelle « La clé de l'énigme ». Ce qui est fantastique, c'est que rien ne s'arrête. La télé tourne à plein volume, les bistrots, les restaurants. Il y a 100 000 morts, mais ces 100 000 morts ne sont pas mis en perspective spectaculaire parce que le capital n'a pas besoin de les mettre en perspective spectaculaire. Même au niveau mondial, Francis, on a à peu près 2 à 3 millions de personnes mortes de ça. Donc, on en revient à Marx. On en revient à Marx et à la mise en perspective telle qu'elle est positionnée dans la première section du Capital. Le fétichisme de la marchandise et son secret, le regard, la perception. Qu'est-ce que dit le hiéroglyphe de la falsification? Pourquoi 100 000 personnes en 58? Personne ne s'en rappelle et personne n'en a parlé. Vous prenez la presse de l'époque, Paris Soir, l'Aurore, le Figaro, on parle de certains débordements dans les hôpitaux, mais c'est vécu comme une grippe un peu plus intensive que d'habitude. 68, alors mai-juin 68, c'est la grande grève sauvage. Mais après la grande grève sauvage vient le froid. Et à la fin 68, on a non plus la grippe asiatique, mais on a la grippe de Hong Kong. Et uniquement en France, on a plus de 30 000 morts. Est-ce que vous vous rappelez, à travers les débats familiaux avec vos parents, avec vos grands-parents, qu'on vous a parlé de cette fameuse grippe qui avait tué 30 000 personnes en France? Non, elle n'est pas mise en perspective. Après la grande césure insurrectionnelle de 68, l'économie de la domestication redémarre et le discours de la dominance médiatique, c'est on relance l'économie. Ce n'est pas la grippe. Donc, on nous parle de la grippe parce qu'il y a un grippage. Et on met en perspective ce phénomène-là parce qu'il y a effectivement autre chose. Et il y a autre chose, et nous en avions parlé longuement lors du dernier congrès de guerre de classe qui avait donc eu lieu en septembre l'année dernière. Nous avions repris l'arc historique 68-2008 à travers deux textes, deux textes que les auditeurs peuvent trouver sur le site de guerre de classe. Il y a 50 ans, le bilan de la grève sauvage qui témoigne du surgissement de la crise du capital en 68, parce que la crise du capital surgit en 68-70 avec la fin de la période de reconstruction, le rééquilibrage des balances commerciales européennes et japonaises et la crise de l'impérialisme américain qui va voir toute la décomposition du système de Bretton Woods avec effectivement la structuration économique autour des accords de la Jamaïque, la fin non seulement de l'étalon or, mais de l'étalon or-dollar, avec l'inconvertibilité du dollar. Donc, cette crise qui nous amène aujourd'hui à 2020, elle a débuté en 68-70. Et ce que disait Kilian tout à l'heure sur le capital fictif, Marx, dans le livre 3 du Capital, dans le livre 4, et dans le 6e chapitre, nous montre toute la nécessité
hallucinatoire de l'anticipation de plus-value face à la saturation des marchés, face à la baisse du taux de profit. De 68 à 2008, le capital a mis en marche le capitalisme drogué, le capitalisme sénile, l'éléphantiasme du crédit. J'ai une correspondante qui bosse dans une grande banque internationale. Elle me disait, est-ce que vous vous imaginez que cette surproduction, maintenant, elle se positionne en triard? En triard. Qu'est-ce qu'un triard? Un triard, c'est 1000 trillions. Et qu'est-ce que c'est qu'un trillion? C'est 1 milliard de milliards. Donc, on est aujourd'hui avec l'arrêt, avec 1, 2, 3 trillards qui s'évaporisent. Donc, la question essentielle, c'est qu'est-ce que la friche et qu'est-ce que la jachère? Le capital doit régulièrement éponger, détruire, éliminer sa surproduction. Et sa surproduction n'est pas une surproduction de marchandises. La surproduction de marchandises qui vient sur le marché, ce que Rosa Luxembourg montre dans l'accumulation du capital et ce que Marx montre dans le livre 2 et dans le livre 3, ça n'est que la forme apparentielle, la forme phénoménale du concept dialectique oppositionnel, travail vivant, travail mort. Mais la suraccumulation, avant d'être une suraccumulation de marchandises, est une suraccumulation de capital. Et donc, quand l'année dernière, nous avons eu, je crois que vous l'avez mis en ligne, j'ai plusieurs correspondants qui m'ont dit que vous aviez mis en ligne certaines parties des débats théoriques que nous avions eus au moment du congrès. Nous avions dit, là, nous avons deux grands indices. Pour qui sait lire le capital? Pour qui sait comprendre ce que dit Marx sur valorisation, dévalorisation, livre 3, théorie sur la plus-value? Il y a deux indices majeurs. L'industrie des transports, puisque l'industrie des transports, c'est ce qui fait circuler, et le jeu interbancaire. Et nous avions diagnostiqué deux faits majeurs dans cette dévalorisation et dans cette contradiction entre le capital fictif et la nécessité de la valorisation, c'est la crise de l'automobile. La crise de l'automobile, l'année dernière, les usines allemandes, les usines françaises avaient commencé à fermer toutes leurs sous-traitances. On avait même une entreprise phare de l'industrie française qui s'appelle Michelin qui fermait. Michelin, c'est 1860. C'est toute l'histoire de l'industrie française et européenne. Michelin fermait. Et dans le même temps, on avait la Commerzbank, la Deutsche Bank qui commençaient effectivement à s'auto-écrouler. Et on avait cette dialectique des taux négatifs qui montrait que dans le jeu interbancaire, on était dans une situation qui ne pouvait que produire l'invalidation. Et l'invalidation, nous avions dit, elle débutera en 2001. Mais le mouvement des Gilets jaunes a été refoulé, mais il n'a pas été vaincu. La colère de classe est toujours là. Les grèves de novembre et de décembre, elles ont été refoulées, mais elles n'ont pas été écrasées. Malgré le cordon syndical et malgré effectivement l'étain noir de la gauche du capital, la colère est toujours là. Donc le capital ne peut pas se mettre à nu. Dans une transparence d'effondrement, il est obligé de jouer le jeu de la métaphore et du spectacle. Nous sommes dans le titre 1, le fétichisme de la marchandise et son secret. Et le secret, c'est le spectacle. On fait cette articulation entre Guy Debord, entre le livre 1 du Capital, tel que je l'ai positionné dans la critique de l'indistinction, la nécessité absolue du leurre théâtral. Et la crise sanitaire vient cacher l'effondrement nécessaire. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si le coronavirus n'avait pas existé, nous aurions eu l'effondrement. Il convenait donc que quelque chose existe pour dissimuler l'effondrement. Parce que là, bien évidemment que la colère va remonter, la lutte de classe va ressurgir. Elle est inendigable dans la longue durée. Mais le capital a gagné quelques temporalités de secours. Il va pouvoir dire, vous voyez, tout est effondré, mais ce n'est pas de ma faute. C'est une crise médicale. Donc tout est écrasé, tout est déstructuré, des branches entières de l'industrie, du commerce et de l'agriculture s'effondrent, mais le problème n'est pas économique, il est médical et sanitaire. C'est le jeu du spectacle qui explique que
la grippe de Hong Kong, la grippe asiatique, 57-68, on n'en a pas parlé, et les mémoires ne s'en souviennent pas, mais que là, on a eu de gigantesques orchestrations médiatiques parce que par ce confinement, l'histoire s'arrête. N'oubliez jamais ce que dit Marx. Quand il fait une critique radicale dans le livre 4 de toutes les théories de l'économie politique classique qui mènent aux théories de l'économie politique vulgaire. Il dit à un moment donné, l'histoire doit s'arrêter. C'est toute la différence entre Ricardo et Proudhon. C'est toute la différence entre l'économie politique classique et l'économie politique vulgaire. Une fois que le capital a conquis le monde, il est incapable de produire l'analyse qu'il a produite dans sa phase classique où face à la féodalité mourante, il devait justifier le temps nouveau qui venait. Il ne peut plus justifier que le temps arrêté de la dictature finale de la marchandise. C'est le temps arrêté. Il y a eu de l'histoire, mais il n'y a plus d'histoire.